Bienvenue, chers amis internautes, qui nous faites l'honneur et le plaisir de vivre ce début de sabbat avec nous. Nous, la MALF, Association médicale adventiste de langue française. Je suis sûre que vous la connaissez, que vous en avez entendu parler. Au nom du Conseil AMALF, je vous souhaite une soirée bénie, enrichissante, à la découverte de cette belle association médicale au service d'autrui. En première partie, découverte donc grâce à un film présentant les grands axes de la MALF, pour vous mettre dans l'ambiance, avant d'écouter la méditation de Ruben Élysée, médecin de France Nord. Que ce sabbat commencé ensemble soit un moment privilégié. Il y a environ 27 ans, M. Paul Tchech, qui était alors président, qui regrouperait les professionnels de santé de l'Union. C'est ainsi que fut créée la MALF. Mais aussi en Roumanie, en Albanie, à Madagascar. Mais nous avons aussi très régulièrement des missions sur le plan logistique, ou bien d'évaluation des besoins, ou encore sur le plan de la formation, qui nous permettent de soutenir des hôpitaux au Congo, comme la clinique de Kolwezi, ou encore la Fondation Vie et Santé de Lubumbashi. Au Tchad, c'est l'hôpital de Béré qui est soutenu par la MALF. Au Cameroun, plusieurs missions ont été envoyées à l'hôpital de Koza, ainsi que pour des campagnes médicales à Yaoundé et Koza. Au Maroc, nous avons soutenu des centres de santé par l'envoi de containers de matériel et par de la formation. Et en France, que faites-vous ? Eh bien, nous faisons des aides ponctuelles et en partenariat avec d'autres associations, comme Vie et Santé pour les expos santé, mais aussi ADRA, ASA, AHI, Humatem qui travaillent avec nous. Et vous envoyez aussi du matériel médical ? Oui, voici notre entrepôt. C'est un local de 600 mètres carrés où est stocké tout ce qui est récupéré en France, en Belgique et en Suisse, dans les hôpitaux, les cliniques ou les cabinets médicaux qui changent leur matériel. Cela nous permet de redonner une deuxième vie à tous ces objets si précieux ailleurs. Ainsi, nous envoyons des chargements à destination de nombreux pays en Europe, en Afrique et même en Inde. Pour un suivi de formation post-universitaire, nous organisons chaque année en novembre un congrès qui est ouvert à tous. C'est un moment fort qui nous permet de nous ressourcer et de développer les relations interprofessionnelles entre les membres de l'association. Comme vous pouvez le voir, les lieux et les thèmes sont très variés. Les sujets relient nos préoccupations médicales, mais aussi éthiques et spirituelles. Les sujets sont choisis par le conseil d'administration. C'est plus de 20 personnes bénévoles qui prennent ensemble toutes les décisions. Tiens, une trousse médicale à MALF, c'est toujours utile. Et bienvenue! Même si je ne suis pas médecin ? Bien sûr, dans la MALF, tu trouveras des psychologues, des kinés, des diététiciens, des logisticiens, des techniciens. Du moment où tu as envie de t'engager avec nous dans l'aide humanitaire médicale, bienvenue. Vous pouvez participer à toutes nos activités, nous retrouver sur notre site et venir à notre congrès en novembre. Merci pour vos dons et cotisations qui sont nos seules ressources pour faire fonctionner tout cela et apporter une aide efficace. Alors bienvenue à tous les intéressés par les actions de santé avec notre association AMALF. Prions Dieu.
Très bon Père Céleste, nous te remercions que nous puissions quand même nous retrouver, en partie en présence, mais pour la plupart par écran interposé. Oui, malgré les embûches, nous arriverons malgré tout à communiquer entre nous pour partager nos vécus, nos convictions, notre amour que nous ressentons venant de toi, notre Créateur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous invitons le Saint-Esprit parmi nous, qu'il puisse nous unir, nous faire comprendre ton message, nous amener à l'action pour les autres. Ouvre nos cœurs à ton message et à l'autre dans ce qu'il a de merveilleux, d'unique. Bénis chaque participant de ce congrès, bénis toutes les personnes de cette église de Collonges qui nous hébergent, pratiquement mais surtout techniquement. Bénis toutes les agglomérations autour de Collonges, tous nos voisins, où que nous soyons dans le monde. Accorde-nous la santé, la vie, la joie. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Et c'est pour moi un plaisir de pouvoir participer à ce week-end organisé par la MALF. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir permis de parler, de m'avoir invité à parler, mais encore d'avoir eu la patience par rapport à l'organisation pour cette vidéo. Ce n'a pas été évident du tout et je suis vraiment reconnaissant envers eux. Le sujet que l'on va aborder, c'est la question de la foi et de l'action médicale. Pour cela, on va utiliser un passage biblique de base. Alors évidemment, donc, il y aura une réflexion à la fois spirituelle et professionnelle par rapport à cela. Le verset de base que j'ai choisi pour cette réflexion, c'est Jean 19, les versets 28 à 30. Jean 19, les versets 28 à 30. Nous lisons. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Prions. Seigneur Jésus, tu connais nos limites. Tu sais pourquoi nous sommes ce soir ensemble en train de te prier et de rechercher ta volonté, ta parole. Seigneur, alors que nous allons considérer ces différents points qui ont été préparés, permets que nous mettions en avant et en priorité ce qui te plaît et non pas ce qui nous plaît nous. Je t'en prie, Seigneur, bénis les cœurs de ceux qui vont écouter, ceux qui vont regarder et également les personnes qui vont être pris en soin suite à cette présentation. Permets, Seigneur, que cela ne nous touche pas seulement dans la tête, mais que cela aussi change ce que nous faisons avec nos mains, que nous ayons réellement une approche appropriée de ce que tu as à nous dire aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Pour que nous comprenions la valeur, la portée, pourquoi est-ce que Jésus a dit « j'ai soif » dans le texte que nous avons pris, j'aimerais que nous comprenions et que nous prenions en compte le contexte de la croix. Et Jésus a été profondément meurtri par l'angoisse alors qu'il était dans le jardin de Gethsémani. Nous avons cette description de ces grumeaux de sang qui coulent du front. Ce n'est pas quelque chose de absolument exceptionnel qui est arrivé une seule fois dans l'histoire. Non, au contraire, il y a des descriptions dans la littérature médicale de personnes ayant eu des grandes angoisses et qui ont pu être conduits à avoir de tels grumeaux de sang. Ce n'était que le début de l'agonie du Fils de Dieu. Ensuite, il va être jugé par les hommes. Pilate, Hérode, Pilate. À chaque fois, il va recevoir des coups, des injures. On va le frapper au visage, on va le frapper son corps, on va le fouetter, on va lui cracher dessus. On va lui mettre cette couronne d'épines. La peine du Fils de Dieu est immense. De même qu'il était particulièrement pur, il était particulièrement sensible au péché et au mal. Et voici qu'il voit que s'abat sur lui qui n'a rien fait. Toute cette violence, insinuée, inspirée par le mal, la méchanceté et la cruauté de l'homme. Jésus subit tout cela, et après on lui demande de porter la croix. Il ne peut pas. Il tombe sur le sol. Le Seigneur permet qu'un autre homme soit choisi par les Romains pour porter la croix jusqu'au lieu du crâne. Le lieu du crâne, encore appelé Golgotha, c'est là que Jésus va être crucifié. Lorsque Jésus est crucifié,
Il est 9h du matin. La Bible nous dit la 3e heure. Ça correspond à 9h du matin. Et alors, pendant 3 heures, vont se passer ces différents événements que nous connaissons autour de la croix. Lorsque Jésus va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lorsqu'il va dire au larron « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Lorsqu'il va dire à sa mère « Mère, voici ton fils. » Et à Jean « Jean, fils, voici ta mère. » C'est aussi dans cette période-là que Jésus va être injurié, insulté par la foule. C'est aussi pendant ces 3 heures, de 9h à midi, que les soldats romains vont tirer au sort les vêtements du Christ. La tunique en particulier du Christ. Toute cette période-là de 3 heures, nous la connaissons. Mais souvent, nous oublions les 3 heures qui suivent. Ces 3 heures qui sont décrites dans Matthieu 27, versets 45 et 46. Alors, je vous prends ce texte. Il nous est dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Donc, de la 6e heure à la 9e, il faut comprendre de midi à 15 heures. En effet, il compte depuis 6 heures du matin jusqu'à 18 heures du soir, ça fait 12 heures. Et donc, la 6e heure est au milieu, ça nous fait midi. La 9e heure, c'est 15 heures. Sur ces 3 heures, la Bible ne raconte aucun autre événement que le fait qu'il y a des ténèbres sur toute la terre, que Jésus est crucifié et qu'il y a des ténèbres. Jésus est en train de peiner. Isaïe 53 nous dit qu'il porte sur lui nos souffrances, nos douleurs. Et dans ce moment de terrible peine et de terrible souffrance, tout ce qui nous est dit, c'est qu'il y a des ténèbres. Il semble qu'un silence terrible s'est abattu sur la foule, que personne n'ose s'exprimer tellement les ténèbres sont impressionnantes. C'est une description saisissante de la dépression, de l'angoisse, de l'anxiété, du découragement. Je ne suis pas en train de dire que Jésus est passé par tout cela. Non, non, non. Je suis en train de dire que cette scène est une description impressionnante de cette situation. À 15 heures, la 9e heure, il nous est dit, verset 46, Matthieu 27, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce texte-là, ce cri-là a une portée, une signification, une profondeur théologique qu'il est difficile pour nous de saisir. Combien de livres, combien de sermons ont été prêchés sur cette phrase? Cependant, ce n'est pas en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » que Jésus meurt, mais c'est un peu plus tard. Quelques minutes, vraisemblablement plus tard, lorsqu'il va dire « Tout est accompli, Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Combien de livres, combien de sermons ont été prêchés sur « Tout est accompli ». Et entre ces deux phrases, une portée, d'une compréhension, d'une profondeur théologique difficile à comprendre, qui me fascine et qui peut tous nous fasciner, car il s'agit de notre salut. Entre les deux piliers théologiques dont nous avons parlé, se trouve cette petite phrase « J'ai soif ». Jésus aurait pu parler de tellement de vérités profondes et puissantes de ce qu'il faisait à ce moment sur la croix. Mais ce qu'il a préféré dire, c'est « j'ai soif ». J'ai soif. Clairement, Jésus ici s'identifie à tous les êtres de chair et de sang qui peuvent dire « j'ai soif ». Il s'identifie aux besoins de l'humanité, aux besoins que nous avons. Jésus s'identifie et Jésus pense que cette identification est digne d'être dit à ce moment précis « j'ai soif ». Quelle importance Jésus donnait-il à ses besoins corporels? Quelle importance donnait-il à son bien-être physique? Ce n'est pas le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, mais comment ne pas souligner qu'à ce moment précis, Jésus souligne l'importance que ça avait pour lui de répondre à ses besoins, de faire en sorte qu'il soit encore bien physiquement. J'ai soif. Mais par cette phrase, Jésus nous offre aussi de faire quelque chose. Il nous offre de répondre à cette soif. Il nous offre de comprendre que notre mission ne s'arrête pas à la grande vérité, tout est accompli.
ou à la grande vérité, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne s'arrête pas aux besoins spirituels ou aux besoins psychologiques, mais encore qu'il faut répondre aux besoins physiques. C'est la place de l'action médicale dans nos églises. C'est notre responsabilité, non pas seulement de répondre au spirituel, mais d'apporter des réponses au corporel, au médical. Comment donc le Seigneur nous permet-il de répondre aux besoins médicaux? Restons dans la Bible dans un premier temps. Restons dans ce que nous pouvons lire de ce que Dieu a fait pour répondre aux besoins physiques et aux besoins corporels de son peuple à travers les âges. Vous connaissez l'histoire d'Israël. Nous allons commencer encore plus tôt. Adam et Ève dans le jardin. Tout de suite, ce que Dieu va faire, c'est répondre à leurs besoins physiques. Voici ce que vous allez manger. Genèse 1, versets 26 à 28, nous montre et nous souligne à quel point Dieu prend soin de l'être humain et de ses besoins physiques. La création semble tout entière culminer dans ce moment où Dieu va pouvoir dire « Voici le jardin que je te donne ». Ça ne s'arrête pas là. Car une fois que Dieu a tout donné, il va falloir qu'il reprenne le jardin. Il va falloir que l'homme soit chassé du jardin. Et ensuite, il va donner à nouveau des instructions aux êtres humains. Sans cesse, il va répondre à leurs besoins. Et certainement que avec le Pentateuque, avec les premiers livres de la Torah, de la Bible, donc qui constitue le premier livre de la Torah également, nous avons ce message de Dieu répondant de manière la plus détaillée aux besoins des hommes dans ces livres où Dieu va expliquer à Moïse, voici ce que tu pourras faire pour répondre aux besoins physiques du peuple. Il faudra que le prêtre soit capable de distinguer les maladies contagieuses de la peau de celles qui ne le sont pas, avec toutes ces règles sur la pureté de la lèpre et sur son impureté dans le livre du Lévitique. Il va falloir que tu apprennes au peuple que ses besoins, son besoin de déféquer, ses besoins naturels ne peuvent pas être faits dans le camp, alors que pendant des siècles et des millénaires, les êtres humains n'ont pas su gérer leurs déchets. Eh bien, Dieu va donner des instructions précises. Voici comment le peuple d'Israël devrait gérer ses déchets lorsqu'ils se font un camp, lorsqu'ils partent à la guerre, etc. Les déchets devront être toujours à l'extérieur du camp, dans Deutéronome. Ce sont des exemples, mais encore et encore, Dieu va expliquer par des mots extrêmement simples pour les Israélites. Le pur et l'impur, ce qui est approprié pour la consommation, ce qui n'est pas approprié. Comment faire pour être propre? Comment faire pour rester propre? Comment faire pour être en bonne santé? Le peuple va effectivement être béni. Il nous est dit qu'ils vont marcher pendant ces 40 ans dans le désert. Et il nous est dit dans Psaume chapitre 103 que parmi eux il n'y en avait pas un seul qui chancelait. Exode 15 verset 26 va également promettre que Dieu ne va pas les frapper des maladies des Égyptiens, mais qu'au contraire il est l'Éternel qui guérit. Il y a un premier message très clair lors de la fondation d'Israël. Voici, je suis celui qui va prendre soin de vous également physiquement. Seulement, le message d'Israël ne devait pas se limiter à Israël. Lorsque Jésus est venu, il a pleinement rempli cette mission. Il nous est dit qu'il enseignait, il nous est dit qu'il prêchait, il nous est dit qu'il guérissait. Enseigner, prêcher, guérir. Jésus ne prend pas soin seulement de l'aspect spirituel ou religieux. Non, la religion du Christ est une religion qui répond encore aux besoins physiques. Est-ce que ça s'arrête là? Non, car une fois que l'Église est fondée, il nous est dit que le problème va rapidement se poser de la distribution de la nourriture dans l'Église. Et Dieu va pourvoir à travers l'organisation, l'administration de l'Église. Dieu va pourvoir à ce que soit pourvu aux besoins physiques des saints.
Quelque chose que j'aimerais bien souligner. Dans l'Ancien Testament, Dieu met à part les Lévites et les prêtres et leur donne des fonctions médicales, de diagnostic et de purification. Et comment est-ce que les choses doivent être purifiées. Et voici que Dieu va mettre à part les apôtres, leur donner une mission de guérison surnaturelle, de prodige surnaturel, mais encore, il va leur confier la mission d'organiser l'Église. Et en tant qu'administrateurs, ils vont créer un département du service, un département du service qui s'appellera le diaconat. C'est ce qui nous est décrit dans le livre des Actes, bien sûr. Je n'ai pas la peine que je reprenne tous les textes qui sont décrits là, mais ils vont dire il n'est pas bon que nous délaissions le service à la table, nous délaissions le service de la parole pour servir aux tables. Et donc ils vont créer un nouveau département dans l'Église. Voyez-vous, on a là la base, la fondation de ce que Dieu appelle la religion, la vraie religion. Nous avons la parole et nous avons le service. Jésus lui-même va mettre ses mains sur les apôtres et les apôtres vont être appelés à mettre leurs mains sur les diacres pour les mettre à part pour le service. C'est ça la base de l'action médicale dans l'Église chrétienne. Pourquoi est-ce que Dieu désire ce département du service? Pourquoi Dieu désire cette action médicale? Eh bien, la Bible nous dit dans le Deutéronome et dans le Lévitique, lorsque Dieu va donner ses instructions, Dieu va souvent conclure en disant « Vous serez saints, car je suis saint ». Dieu va directement lier cette notion de pureté et d'impureté à cette notion de sainteté. Nous comprenons que pureté et impureté, ce n'est pas des termes théologiques ou spirituels, ce sont des termes extrêmement sanitaires. Lorsqu'il nous dit cette personne sera impure, elle devra se laver, et le lendemain elle sera pure, c'est très clair qu'on est en train de parler d'hygiène. Donc ces règles d'hygiène doivent directement les lier à la sainteté. Qu'en est-il dans le Nouveau Testament? Eh bien, il nous est dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À nouveau, la notion de présentation à Dieu est essentielle. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Très clairement, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a cette notion d'association à la sainteté. Dieu prend soin de notre corps. Dieu instruit son peuple pour qu'il prenne soin de son corps. Non pas seulement parce que c'est agréable et c'est gentil, mais encore parce qu'il y a une signification associée à cela. C'est la raison pour laquelle c'est le prêtre, le sacrificateur, qui a ce rôle médical dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est la raison pour laquelle ce sont les apôtres qui à la fois reçoivent le ministère de la parole et le ministère de la guérison. Et ensuite, on a vu qu'ils vont devoir créer des départements pour développer l'œuvre médicale. Mais ce département du diaconat n'est pas fait de personnes non spirituelles ou non saintes. Au contraire, ils vont être sélectionnés sur des critères extrêmement spirituels. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir mettre les mains sur eux et qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, de manière à exercer ce ministère de service. On voit à quel point il y a une sainteté dans ce service. Si vous êtes intéressé par l'étymologie du mot saint, si vous cherchez ce qui signifie en grec ou en hébreu, vous tombez sur la même signification. Mis à part, sacré. Lorsqu'on dit que quelque chose est saint ou quelque chose est sanctifié, on est en train de dire qu'il est sacré, qu'il est consacré, qu'il est mis à part. Aussi, lorsque la Bible fait le lien entre la sainteté et cette œuvre médicale, il nous faut comprendre qu'il y a un rapport avec la mise à part, la sacralité. Dieu désire nous mettre à part, nous traiter avec un particulier respect. Dieu désire que nous apprenions à traiter nos corps avec un particulier respect. Parce que c'est comme ça qu'il souhaite nous traiter. Et c'est parce qu'il voudrait que nous le traitions ainsi. Vous serez mis à part, car je suis mis à part. Vous serez saints, car je suis saint. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la Bible contient un message pour ce que nous devrions, là où nous devrions aller pour les derniers temps?
1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous porte un message tout particulier sur ce sujet. Je vais le dire, j'aimerais vraiment qu'on prenne celui-ci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte a une profondeur, une signification théologique immense. Lorsque la Bible parle de sanctification et de sainteté, elle ne s'arrête pas à l'esprit et au cœur. Non. Ou à l'âme. Non. La Bible dit l'esprit, l'âme et le corps. En plus, ce texte aussi souligne que la sanctification doit être complète pour un événement en particulier, dans la préparation d'un événement en particulier. La sanctification, ce n'est pas une préparation à la tombe. La sanctification, ce n'est pas une préparation à la mort. La sanctification est une préparation très longtemps. Déjà à l'époque du Christ, il y avait des malades partout en Israël, des aveugles, des sourds, des paralytiques, des personnes possédées par les démons, frappées par la maladie et par toutes sortes de souffrances qui sont beaucoup plus fréquentes aujourd'hui qu'auparavant. Peut-être que ce qui vous marquera, c'est le développement des maladies mentales. Mais ce serait complètement irrationnel de ne pas parler ici de la Covid. Certains disent le Covid ou la Covid. Toujours est-il que cette maladie, cette plaie qui semble frapper le monde aujourd'hui et qui conduit à de très nombreux morts, il faut souligner que c'est quelque chose d'impressionnant et que ce n'est que le début des plaies des derniers temps. Oui, l'homme est entré dans une souffrance chronique avec le développement des maladies chroniques aujourd'hui. L'homme est dans une période de souffrance, de dégradation telle qu'il n'en a jamais connue. Oh, c'est vrai, nous ne sommes pas frappés par les grandes plaies du Moyen-Âge, nous ne sommes pas frappés par des maladies infectieuses comme auparavant, ici en France. C'est vrai qu'il y a ce Covid, mais sinon, habituellement, nous ne sommes pas frappés par autant de maladies infectieuses qu'il y a 300 ans. Heureusement, nous avons su faire face à cela. Mais l'homme a continué de se dégrader. Et ce qui n'affecte pas son corps maintenant affecte son psychisme. Et cependant, à cette époque de dégradation, c'est pour cette époque que Dieu voudrait mettre à part un peuple, sanctifier un peuple pour qu'il soit conservé irrépréhensible. Conservé irrépréhensible, irréprochable. Parce que Dieu a ce plan particulier pour notre époque de préparation de l'avènement de Jésus-Christ. Parce que Dieu a ce plan particulier de sanctification, de manière à ce qu'on devienne irréprochable. C'est-à-dire que nous soyons particulièrement sanctifiés par rapport à toute l'histoire de l'humanité. Si Dieu a ce plan, comment est-ce que cela peut être mis en place? D'une part, ça paraît impossible. Comment puis-je être irréprochable? Déjà, être irréprochable spirituellement, ça semble une tâche impossible, mais en plus, être irréprochable psychiquement, comme si on pouvait ne jamais avoir de mauvaises pensées, et ensuite être irréprochable corporellement. Ah, Seigneur Jésus, j'aurais tellement voulu savoir répondre exactement à cette question. Je ne m'en sens pas capable, mais je me sens capable de partager avec vous mon témoignage. Je me sens capable de vous raconter ce que moi j'ai vécu par rapport à cette réflexion. Voyez-vous, depuis que je suis préadolescent, depuis mes 10-11 ans, je me suis senti poussé par Dieu à chercher à devenir médecin missionnaire. Alors moi, comment je voyais le médecin missionnaire? Je voyais plutôt une personne qui, avec un diplôme de médecine, allait dans la jungle et allait essayer de soigner les personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui puisse également leur partager l'évangile. J'avais 10-11 ans à nouveau. Je n'avais pas forcément une vision extrêmement profonde, poussée ou quoi que ce soit de ce que ça pouvait signifier. Mais je me sentais vraiment appelé à faire ça. Mais comment pouvais-je y répondre? J'en ai parlé à mes parents étaient un peu inquiets parce que celui qui part dans la jungle, il peut avoir le paludisme et toutes sortes de choses et je n'avais pas honte de le dire. Ah, j'irai dans la jungle et je mourrai en missionnaire. Mes parents étaient préoccupés, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont voulu me donner les moyens d'y réussir. Par la grâce de Dieu, c'était des parents qui étaient versés dans la Bible et dans les livres d'Ellen White, et donc ils m'ont élevé avec une éducation très
très spirituel. J'ai grandi en connaissant très bien ma Bible, en connaissant l'esprit de prophétie et en devant l'appliquer. J'étais dans une famille qui était exigeante au niveau de l'alimentation, nous étions végétaliens, mais également au niveau de l'éducation. J'ai fait l'école à la maison, je ne suis pas allé dans des écoles conventionnelles, jusqu'à ce que j'arrive à mes 14 ans à passer mon bac. Et à ce moment-là, il fallait que je puisse choisir un cursus par la suite. C'est à ce moment-là que j'ai choisi d'aller en médecine à cause de ce rêve que j'avais d'être médecin missionnaire. Médecine, vous savez, c'est un cursus particulier. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce que j'ai pu vivre pendant ces études, mais ce que j'aimerais simplement souligner, c'est que j'ai cherché à essayer d'y comprendre un message divin. J'ai cherché dans le corps, j'ai cherché dans la physiologie, j'ai essayé de comprendre ce que tout cela pouvait signifier de spirituel, de profond. Et je suis très généralement, je suis resté sur ma faim. Sans vraiment comprendre pourquoi, je me rendais bien compte que ce que j'apprenais et ce que je devais apprendre par cœur ne répondait pas particulièrement à ma soif d'être missionnaire ou à ma soif de mieux comprendre Dieu. Et puis, je me suis dit, dans la science, dans la biologie moléculaire, dans tout ce qui pourrait être l'approche scientifique de la médecine, certainement que là, je verrai plus clairement la main de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis senti appelé à passer un concours supplémentaire pour faire ce qu'on appelle l'école de l'INSERM, qui permet à des étudiants en médecine de faire un cursus scientifique dès les premières années de médecine. Et donc, dans cette motivation que j'avais compris que dans la médecine, je n'allais pas forcément trouver ce que j'avais besoin pour soutenir ce que le Seigneur pouvait avoir révélé sur la santé, eh bien, je me suis dit, dans la science, je vais trouver un terrain beaucoup plus intéressant pour répondre à ce besoin, à cette soif de me former au missionnariat en tant que médecin. Et j'ai été déçu. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai passé un doctorat en immunologie moléculaire et c'était intéressant. Mais est-ce que ça me rapprochait de mon objectif? Est-ce qu'avec ce que j'avais appris, j'allais pouvoir prêcher? Est-ce que j'allais pouvoir répondre aux besoins des uns et des autres? J'étais pour le moins du monde sceptique lorsque, ayant terminé mon doctorat de sciences, je suis retourné en médecine comme c'était prévu par le cursus. Je devais me retrouver donc en quatrième année de médecine après avoir fini mon doctorat de sciences. Et là, je retourne en médecine, je finis mon externat et je me rends compte avec tout ce que j'ai lu, non, j'ai pas l'impression d'être beaucoup plus proche de Dieu. Oui, j'ai trouvé des choses, oui, j'ai glané par-ci et par-là, mais j'avais pas l'impression de me rapprocher de mon objectif professionnel, d'être médecin missionnaire. Au contraire, me voici en train de me demander, est-ce que finalement je devrais pas être un chercheur? Est-ce que finalement je devrais pas être un médecin dans un CHU, dans une université, dans un laboratoire? Est-ce que je ne pourrais pas peut-être fonder un institut adventiste, mais un institut de sciences, classique, entre guillemets? Alors que je me pose toutes ces questions et que je me rends compte que le moléculaire semble être éloigné des besoins des gens, étant donné ce que je voyais en médecine par rapport à ce que je voyais en recherche moléculaire, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire encore pour me rapprocher de cet objectif? Et c'est comme ça que je choisis la spécialité de santé publique. Et je suis actuellement en train de terminer mon internat de santé publique. Et donc là, on arrive en 2015, j'ai 25 ans, je commence mon internat de santé publique. Le premier semestre me plaît, le deuxième me plaît, et je commence à me rendre compte que là encore, on attend de moi quelque chose qui n'est pas ce que moi j'attends de ma formation. On attend de moi que je devienne un universitaire, un médecin de santé publique capable de gérer peut-être des épidémies ou de faire des études épidémiologiques. Certainement pas de répondre aux besoins holistiques d'une personne. Certainement pas de comprendre réellement quelle est la meilleure manière d'être un missionnaire en tant que médecin. Et donc je me retrouve à mon troisième semestre, à la fin de mon troisième semestre d'internat, à me demander, mais en fait, est-ce que je me rapproche vraiment de mon aspiration de départ? Ou est-ce que je m'en éloigne? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Et dans ce questionnement, j'en ai marre et je prends une disponibilité. C'est une décision difficile à prendre que celle d'arrêter ses études pour aller ailleurs, surtout quand on ne sait pas c'est où ailleurs.
lorsqu'en janvier 2017, je prends la décision de faire ma demande de disponibilité, je ne sais pas où je vais. Tout ce que je sais, c'est qu'en mai 2017, j'arrête ces études qui me mènent je ne sais pas où. Ce qui veut dire que j'arrête aussi d'avoir mon salaire d'interne. Depuis mes 18 ans, j'ai toujours eu un salaire. Et là, je vais prendre la décision, je n'en aurai pas. Je n'en aurai pas et je vais je ne sais pas où. Vous pouvez imaginer que mes parents sont inquiets. Certains de mes amis aussi, d'autres m'encouragent. Vas-y, fais ce que tu as envie, c'est super, etc. Mes parents aussi veulent m'encourager à aller par la foi, mais ils veulent aussi que je sois raisonnable. Et lorsque je suis en train de prendre cette décision, clairement je sors un petit peu du raisonnable, car je ne sais pas ce que je vais faire. Alors je cherche, je prends des contacts, et je dois souligner ici l'aide de responsable de la santé de la Fédération France Nord, qui me dit « Ah, mais c'est super, je te mets en contact avec X, avec Y, avec Z, pasteur Mikala, qui va m'aider. » Et il va me mettre en contact avec plusieurs personnes, et finalement je vais réussir à décrocher, entre guillemets, un séjour au Portugal, dans un centre de santé adventiste. J'ai beaucoup de choses à raconter sur cette histoire-là, et je vais essayer de me centrer sur l'essentiel. À partir du Portugal, je crée de nouveaux contacts, et je vais aller aux États-Unis dans un centre de santé, le Wildwood Lifestyle Center. Une fois dans ce centre à Wildwood, je vais être conduit par l'administration de Wildwood à aller dans plusieurs autres centres adventistes. En tout, j'ai dû visiter une dizaine de centres de santé adventistes. Sur une période qui, alors qu'au départ, je pensais peut-être 6 mois, s'est transformée en 2 ans. Et là, je vais trouver la réponse à ma soif. Je vais trouver des gens qui sont capables de prendre en soin des maladies chroniques. Non pas simplement en disant aux gens de prendre une herbe ou un traitement naturel, mais encore en leur enseignant à se rapprocher de Jésus-Christ. C'est assez extraordinaire l'expérience que on peut avoir de voir des personnes venant avec un immense besoin, que ce soit une dépression majeure, que ce soit un diabète compliqué d'insuffisance rénale, que ce soit une maladie rare et dont les traitements sont inconnus, ou bien lorsque c'est une maladie cardiaque, une obésité morbide, quelle que soit la maladie avec laquelle ces personnes venaient, on pouvait voir une amélioration et souvent une guérison. Oui, dans ces centres, les boiteux se mettent à marcher, parfois en une seule séance. Quand je dis séance, on n'est pas dans des séances surnaturelles où on va poser les mains et on va crier ou des choses comme ça. Non, on est dans des séances de soins, dans une seule séance de soins parfois dans une seule consultation. On va voir la personne changer entre avant et après avoir vu son médecin. Et je dis bien son médecin, quelqu'un qui va lui faire un examen clinique et qui va parler énormément avec la personne. J'ai vraiment vu dans cette prise en soin différente, atypique, j'ai vu l'eau que je cherchais, l'appel que j'avais, la réponse à l'appel que j'avais. Alors, si vraiment de telles choses se passent dans des centres de santé adventistes dans le monde, si vraiment cela maintenant a même une réponse scientifique dans ce qu'on appelle la lifestyle medicine, qui bien sûr ne couvre pas l'ensemble de ce que cette œuvre médicale adventiste fait. Non, la lifestyle medicine, c'est avant tout la médecine de mode de vie, cette capacité que l'on a que si on enseigne à quelqu'un de bien manger, de faire du sport et de bien dormir, je résume, mais c'est vraiment les 3 piliers principaux, la relaxation, la nutrition et l'exercice physique. Si on met ces 3 choses ensemble, eh bien
principales maladies de civilisation peuvent vraiment être vaincues, que ce soit diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire. Ces 3 choses-là, très claires, très simples. Non, c'est pas seulement ça qu'on voit dans les centres adventistes. On voit l'usage de toutes sortes de choses et de toutes sortes de prières et de toutes sortes de groupes et de toutes sortes de relations particulières avec le patient, qui fait que finalement la guérison vient réellement du Christ. C'est ça que j'ai vu. Alors, puisque cela existe, pourquoi est-ce que ce n'est pas ce que l'on voit partout? Et j'aimerais là souligner que lorsque je dis centre adventiste, je ne dis pas n'importe quel centre adventiste. Je suis également allé dans des hôpitaux adventistes où on soignait de manière systématique les personnes d'une manière très similaire à un hôpital classique. Et avec des résultats très similaires. Non, je parle spécifiquement des centres de mode de vie, des centres où on va accompagner le patient et lui offrir quelque chose qu'on ne trouve tout simplement pas ailleurs. Pourquoi, si donc c'est possible, si donc c'est efficace, si donc c'est réel, pourquoi est-ce que ce n'est pas le soin principal utilisé dans le monde? Si l'hydrothérapie, si le soin par les plantes, si passer du temps avec les patients et des méthodes de psychothérapie basées sur la Bible sont aussi efficaces que les centres le disent, pourquoi est-ce que ce n'est pas partout dans la littérature scientifique? Pourquoi ce n'est pas publié dans tous les journaux? Et pourquoi est-ce que il n'y en a pas des dizaines et des centaines partout dans le monde? J'aimerais vraiment pouvoir répondre en détail avec cette question, mais je pense vraiment que ce ne serait pas approprié. Le temps va nous manquer dans cette toute petite présentation d'un vendredi soir d'expliquer tout ce qu'on peut comprendre de pourquoi on en est là aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que les conseils initialement donnés à l'Église adventiste, qui fait que nous avons ces centres et que nous avons ces merveilleux résultats, ces conseils ne sont pas connus, voire ne sont pas suivis lorsqu'ils sont connus. Alors, vous allez peut-être penser, oui, est-ce qu'il parle de la réforme alimentaire, parce que c'est ce à laquelle tout le monde parle. Bof, c'est un petit point dans un océan de vérité. Parce que si la réforme alimentaire était aussi efficace pour toutes les pathologies que certains pourraient le croire, oui, ce serait dans toutes les revues scientifiques, parce que ce n'est pas très difficile à prouver. Non, la raison profonde, les raisons profondes, j'aimerais en pointer deux qui ne ressortent pas simplement de mes recherches, de mon expérience, mais encore qui sont citées de manière classique dans la littérature des personnes qui se posent la question dans l'Église et des personnes qui se posent la question dans le monde. Pourquoi la médecine de mode de vie est seulement une branche de la médecine qui apparaît de manière majeure aujourd'hui, alors que c'est tellement efficace. Les deux réponses que j'aimerais apporter, celle par rapport à l'Église. La première, c'est la triste histoire de la séparation entre le missionnariat médical et la médecine dans l'Église. C'est très difficile de tout résumer, mais ce que j'ai découvert dans mon expérience et ce que j'ai pu observer, c'est que clairement, il y a eu une séparation, comme je vous disais, entre les hôpitaux et les centres de santé. Donc, ce qu'on pourrait appeler la médecine adventiste et le missionnariat médical adventiste, entre les sanitariums et entre les cliniques. Non pas qu'il y ait forcément eu du rejet l'un de l'autre, mais en tout cas, dans l'administration, les choses ont été gérées très différemment. Ce qui, moi, m'a marqué, c'est lorsque j'ai découvert que les missionnaires médicaux étaient censés être... Hélène White écrit que les premiers sanitariums sont fondés. Oui, il y avait cette idée que c'était l'Église qui prenait en soin tout ça. Et progressivement, étape par étape, il ne serait pas possible, encore une fois, de venir sur les détails, mais croyance par croyance, idée par idée, homme par homme, personne par personne, croyance, idée par idée, homme par homme, personne par personne, génération par génération. Finalement, la prise en soin, la bienfaisance, être secourable et soigné, c'est éloigné de ce que pouvait être apporter l'évangile, faire de l'évangélisation. Peut-être quelque chose de très marquant, c'est le fait que Loma Linda était
créé comme étant le collège des évangélistes médicaux, donc je traduis de l'anglais College of Medical Evangelists, qui se traduirait certainement aujourd'hui par l'Institut universitaire des missionnaires médicaux. Peut-être que c'est comme ça qu'on le dirait en français, l'Institut universitaire des missionnaires médicaux. Le missionnaire a disparu. Peut-être que c'est très typique finalement de cette évolution, que finalement ce qui est missionnaire et ce qui est médical, c'est très éloigné dans notre Église. Ce sont très éloignés. L'un s'est très éloigné de l'autre dans notre Église. C'est ce qui s'est passé dans l'Église. Mais il s'est aussi passé quelque chose dans le monde. C'est que notre compréhension de la physiologie de la médecine, notre recherche de la compréhension des mécanismes par lesquels le corps fonctionne, s'est éloignée de ce qu'on appelle la médecine basée sur l'épreuve. Au XIXe siècle, alors que Claude Bernard écrit, il pense qu'un jour viendra où la médecine sera entièrement scientifique, entièrement empirique, et que nous serons capables effectivement, à partir de la compréhension que nous avons du corps, de choisir ce qui est idéal pour le patient. Proposer ce qui est idéal pour le patient. Mais lorsque dans les années 60, l'essor de la médecine basée sur l'épreuve prend l'avance sur la réflexion et sur la... j'ai presque envie de dire sur la philosophie médicale et sur la réflexion sur la physiologie, on va devoir imposer quand je dis on va devoir imposer, c'est pas de manière à ce qu'il y a une conspiration ou quoi que ce soit, non. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que de manière naturelle, on va être poussé à un certain réductionnisme scientifique qui va faire que l'on va chercher à appliquer sur des grandes cohortes de patients le traitement le plus universel possible, le plus reproductible possible. Et quoi de plus reproductible qu'une gélule? Quoi de plus reproductible qu'un comprimé? Quoi de plus reproductible qu'un médicament? Et le médicament et rechercher le soin le plus simple va prendre le pas sur rechercher le soin le plus approprié. Et c'est seulement aujourd'hui que l'on va maintenant parler de médecine personnalisée, bien que le terme soit tristement galvaudé. On va chercher avec le big data et l'avancée sur la génétique, sur l'épigénétique et sur des dosages extrêmes. On saura quel médicament donner. Voyez-vous, peut-être que ce qui est le plus marquant par rapport à ça, c'est de réfléchir à quels sont les médicaments principalement prescrits dans le monde et de s'apercevoir que la grande majorité, en France on pourrait dire 10 sur les 15, en fonction des chiffres qu'on prend bien sûr, mais 10 sur les 15 plus prescrits en France, les 2 tiers sont des anti-quelque chose, des inhibiteurs de quelque chose. On va inhiber, on va empêcher la réponse physiologique du corps. C'est aujourd'hui le mieux que l'on sait faire en médecine basée sur l'épreuve. Ça n'a rien à voir avec l'approche que l'on fait dans le soin, dans les centres de santé adventistes, où ce que l'on va chercher, c'est la physiologie. Comment est-ce que je vais permettre à la nature de se réparer, de combattre elle-même la pathologie. Je suis dans une description des choses qui est légère et qu'il ne faudrait pas prendre de manière caricaturale et se contenter de dire « Oh, il a parlé contre la médecine conventionnelle ou contre ceci, non, ou contre l'Église ». Ce n'est pas du tout l'idée. Je veux seulement souligner des grandes tendances pour apporter de la réflexion sur comment... Lorsque j'ai été confronté à me rendre compte que finalement je n'avais pas bu ce dont j'avais besoin pour étancher ma soif jusque-là, que j'avais passé 13 ans d'études sans apprendre ce que je cherchais à faire pour ma profession, j'ai été obligé de me rendre compte, de me remettre en question, de me rendre compte que je devais remettre en question ce que je faisais, ce que j'avais fait et ce que je programmais. Ce que je faisais, comment est-ce que je prenais soin de moi-même, comment est-ce que je prenais soin des autres, quels conseils je donnais, ce que j'avais fait, ce que j'avais pu proposer comme soin, ce que j'avais pu proposer comme traitement, ce à quoi j'avais participé dans mes stages en tant qu'externe ou en tant qu'interne, et ce que je ferais. Qu'est-ce que j'ai comme projet pour l'avenir? Comment est-ce que je vais pouvoir appliquer cela en pratique? À quoi va ressembler ma profession? C'est pourquoi je suis resté 2 ans.
Je devais avoir des réponses à ces questions. Qu'est-ce que je fais? Il a fallu me rendre compte que ce que je fais, ma mission actuelle, ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui, c'est de faire de mon mieux. Aussi bien à l'église qu'à la fac, qu'à l'hôpital, et dans tous mes stages, de faire de mon mieux. Là où je suis, je dois être une lumière. Là où je suis, je dois être fidèle. Là où je suis, je dois être honnête. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais cherché des réponses à mes questions auprès de savants qui ne connaissaient pas mes questions. Ils ne savaient pas que je cherchais le Christ dans toutes mes études. Ni mes professeurs, ni mes collègues, ni mes camarades. Personne ne savait ce que je cherchais. Donc bien sûr, ils ne pouvaient pas répondre à ma question. Mais non seulement j'avais pas trouvé donc la réponse à mes questions, mais encore, j'avais participé. Par mes recherches, par mes présentations, par mes prescriptions. J'avais, en quelque sorte, pas répondu aux véritables besoins des gens qui étaient devant moi. J'avais donné ce que j'avais reçu, et ce que j'avais reçu, ce n'était pas de l'eau. Peut-être que c'était du vinaigre. Je trouve ça très impressionnant que lorsque Jésus dit « j'ai soif », lorsque le Fils de Dieu, en train de sauver l'humanité, adresse son besoin d'être humain aux êtres humains, ceci souligne que c'est une prophétie, que c'est l'écriture qui est accomplie, et que ça se trouve dans ce texte dont nous avons parlé. Je ne veux plus donner de vinaigre. En considérant ce que j'avais pu réaliser, ce que j'avais pu décider, ce que j'avais pu faire, j'étais obligé de me rendre compte que non, c'est pas ça ma vie. Ma vie ne n'est pas de boire et de donner du vinaigre. Je veux de l'eau pure. Je veux que Christ puisse dire lorsqu'il reviendra, tu m'as vu quand j'avais soif et tu m'as donné de l'eau. J'aimerais qu'il dise cela de ce que moi je fais. Et pour qu'il puisse dire cela, pour qu'il puisse s'adresser à moi en ces mots, je veux donner de l'eau. Il faut que je prévoie un avenir professionnel après mon internat. Alors, de la même manière que quand je suis parlé, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferai à la fin de mon internat. Je ne sais pas. Mon internat finit l'année prochaine, si Dieu veut, bien sûr. Et je suis convaincu que, même si je ne sais aujourd'hui que le lieu, je sais que je veux rejoindre la jeune fille que je fréquente et que j'apprécie. Donc je pense que c'est là que j'irai. Donc je sais à peu près où je vais. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais que je veux être médecin missionnaire, je sais que je veux soigner les autres et former ceux qui peuvent être formés. Je sais aussi que je serai spécialiste en santé publique, que c'est la spécialité que je fais. Donc je sais le cadre, mais je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Mais je veux y aller par la foi. Je veux donner de l'eau. Voyez-vous, je crois que l'appel est adressé à chacun d'entre nous. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous en êtes à l'étape de la formation, comme moi, qui était cet étudiant qui ne savait pas ce qu'il voulait faire, qui réfléchissait, qu'est-ce qu'il va devenir, et qui a compris, il pourrait être missionnaire médical. Et qui a compris qu'il pouvait être missionnaire médical, a remis en question la formation qu'il faisait, et est parti finalement faire une autre formation. Mais la toute première étape, c'est l'appel. L'appel quand j'étais préado. Ensuite, une fois qu'on a l'appel, il faut réfléchir comment je vais me former. Une fois qu'on a réfléchi comment on va se former, c'est après seulement qu'on peut réfléchir, oui, mais qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, dans quelle étape de votre réflexion vous êtes. Peut-être que vous êtes déjà missionnaire médical en pratique aujourd'hui. Peut-être que vous désirez plus vous former. Peut-être que vous désirez partager la formation que vous avez eue. Peut-être que vous désirez mieux comprendre comment est-ce qu'on peut recevoir cet appel. Pourquoi est-ce qu'il y a cet appel? Peut-être que la question est plutôt comment je me forme. J'ai reçu l'appel, j'ai compris, je veux y aller. Comment je vais faire pour être formé? Pour toutes ces questions, il y a des organisations qui se créent aujourd'hui. La MALF est déjà un contact important pour être en contact avec d'autres professionnels de santé, d'autres missionnaires médicaux qui cherchent également à appliquer, à être fidèles dans leur foi et à
pratiquer leur profession déclarée par rapport à l'État, etc. Mais toujours est-il que cette association est en train de créer des programmes de formation, est en train de créer un annuaire de professionnels de santé et est en train de proposer, de créer aussi des séjours de santé pour permettre de proposer ici en France une approche missionnaire médicale à tous ceux qui en ont besoin. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain que nous arrivons à remplir pleinement la mission que Dieu nous a confiée, mais dès aujourd'hui, on peut s'engager, on peut participer, on peut faire avancer. Voyez-vous, je crois que dans ce message que Jésus a donné, apporter un verre d'eau même au moindre de ses plus petits, je crois que dans ce message, il y a un espoir, une espérance, une mission, un mouvement. Je crois que si chacun de nous apporte son verre d'eau à celui qui a soif, ce ne sera pas seulement des verres d'eau qui seront bu, mais ce seront des ruisseaux qui couleront. Je crois que cette eau vive que nous apporterons deviendra des fontaines d'eau vive, comme disent les Écritures. Et ces fontaines d'eau vive ne feront pas seulement des ruisseaux, mais feront des rivières, feront des fleuves, et feront finalement un océan. Voici ce que l'esprit de prophétie nous a laissé comme message par rapport au missionnariat médical. C'est dans un livre qui n'est malheureusement pas entièrement traduit en français, Medical Ministry, page 317, nous lisons: nous verrons l'œuvre missionnaire médicale s'élargir et s'approfondir à chaque étape de son projet, à chaque étape de son progrès, en raison de l'afflux de centaines et de milliers de ruisseaux, jusqu'à ce que la terre entière soit couverte, autant que les eaux couvrent la mer. Autant que les eaux couvrent la mer. Alors ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés, et le Seigneur reviendra, nous retrouvant tous dans la sainteté, irréprochable, esprit, âme et corps. C'est ma prière, c'est mon souhait, et c'est ce en quoi je crois, et que je vous invite également à contempler. Je vais terminer par une prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment de réflexion et de recherche de ta volonté. Nous te supplions de répondre à nos besoins, afin que ton nom soit glorifié et que tous te reconnaissent. Amen. Chers internautes, chers amis, je n'ai rien préparé parce que je voulais vous parler avec spontanéité. Donc soyez indulgents. Après le témoignage du docteur Élisée, je voudrais vous parler de ce service auquel les membres de la MALF se sont engagés. C'est un bonheur exceptionnel et ce n'est que leur volonté de rendre service à son prochain qui les guide. C'est par la seule force de cette volonté qu'ils sont guidés. Tout à l'heure, vous allez entendre parler des actions de la MALF d'une manière plus locale, en Europe, en France particulièrement. Je voudrais vous parler des actions de la MALF à l'international. Bien entendu, en cette année si particulière, les missions de la MALF ont été annulées cette année, malheureusement. Toutefois, nous avons beaucoup de membres qui sont dans les starting blocks dès qu'il sera possible de repartir pour ces missions. La première dont je voudrais vous parler, c'est la mission qu'on pourrait qualifier d'historique de la MALF. Depuis plus de 30 ans, si le docteur Elmer Delgado et son épouse Sylvia œuvrent en République démocratique du Congo, c'est un petit peu à cause de la MALF, qui leur a promis, il y a de cela 33 ans, qu'elle les soutiendrait toujours en matériel et en équipe. Et la MALF a tenu sa promesse. Depuis 33 ans, chaque année, la MALF envoie des équipes médicales, mais également non médicales, pour soutenir l'œuvre du docteur Delgado et de son épouse,
pour œuvrer à la clinique qui s'appelle aujourd'hui la Fondation Vie et Santé à Lubumbashi. Et puis, nous avons des missions au Tchad. L'une d'entre elles à Moundou, où notamment une équipe de physiothérapeutes membres de la MALF a fait un travail formidable de mise en place d'un service de physiothérapie et de formation d'un des infirmiers pour la pratique de la physiothérapie avec un énorme succès. Il y a également un projet de formation continue qui va être mis en place, qui est bien sûr suspendu en raison des restrictions de l'épidémie. Pas loin de Moundou se trouve l'hôpital de Béré. Actuellement, l'hôpital de Béré est soutenu par HI, Adventist Health International, qui a envoyé en mission depuis 2010 le docteur Olen Netebourg et son épouse, la doctoresse Danae Netebourg. Ces derniers sont actuellement aux États-Unis, d'où ils sont originaires, et dans quelques jours, ils vont repartir à Béré, continuer leur œuvre missionnaire. De nombreuses missions de la MALF ont déjà eu lieu à Béré, et il y en aura encore beaucoup d'autres, car il y a là également une volonté de mettre en place une formation continue. De même, certaines missions n'ont pas pu avoir lieu, pas seulement en raison de la pandémie, mais également en raison de troubles locaux, on va dire. Ils se trouvent notamment à Koza, au nord du Cameroun, où des missions de la MALF étaient prévues et malheureusement les situations sont trop dangereuses et nous patientons. C'est également ça le service. Parfois on a tout ce qu'il faut pour aider, mais on ne peut pas, on doit patienter. Une mission également annulée cette année, mais qui va avoir lieu, c'est à Madagascar, où se rendra une équipe pour faire de la formation dans une école d'infirmières et puis mettre en place tout un cursus médical. Voilà, donc vous avez vu derrière moi quelques images de ces différentes missions que nous avons menées. Je voudrais simplement souligner toutes ces personnes. La MALF est une petite association, mais le travail qui est fourni depuis les 40 ans que la MALF existe, c'est absolument extraordinaire. Personnellement, c'est ce qui m'a le plus motivée pour faire partie de la MALF. Et je ne regretterai pas un seul jour tout ce que j'y ai vu et tout ce que j'y ai fait. Alors merci à toutes ces personnes. Bonsoir à tout le monde et maintenant nous allons passer 3 petits films qui vont vous permettre de voir ce qui se fait en France. C'est absolument extraordinaire. Confinement ou pas confinement, eh bien ces actions continuent avec ces volontaires bien engagés.
Depuis plus d'1 an, les bénévoles de l'AMALF se réunissent à la halte humanitaire dans le nord de Paris. Tous les dimanches, ces équipes constituées d'un médecin, de paramédicaux et d'un traducteur soignent, aident et accompagnent les personnes en difficulté. Quand la crise Covid-19 a éclaté, malgré les risques, l'équipe a intensifié son action auprès de ceux qui n'ont rien. La question s'est posée lors d'une réunion administrative, mais on a décidé de continuer et vu les résultats qu'on a eus, heureusement qu'on a continué à faire. Alors ces gens viennent de différents pays, Afghanistan, Pakistan, Somalie. On a eu des 16 ans, des femmes, des enfants, des couples, des bébés. Nous soignons tout ce qu'on ne peut pas, on les redirige vers les hôpitaux du coin avec une lettre et un courrier du médecin qui est présent. Depuis des mois, la collaboration active s'accroît entre les équipes AMALF et celles de l'Armée du Salut. Aujourd'hui, l'action AMALF auprès des nécessiteux a été si bien reconnue que le SAMU social et la mairie de Paris ont invité les médecins bénévoles à pouvoir utiliser librement leur pharmacie. La halte humanitaire du 18e arrondissement ferme maintenant ses portes. Depuis son ouverture, l'AMALF y a dispensé plus de 1000 consultations et aidé des centaines de personnes. La mission ne s'arrête pas et un nouvel endroit d'accueil voit le jour dans le centre de Paris. Qui viennent nous aider, qui nous aident à pouvoir donner comme on a fait pendant le Covid. Nous avons besoin de vous pour pouvoir continuer. Nous recherchons activement des médecins pouvant donner un peu de leur temps. Que vous soyez médical, paramédical ou simple bonne volonté, nous avons besoin de chacun. Contactez Daniel sans tarder et inscrivez-vous à AMALF sur amalf.org. On compte sur vous. Début juin, l'AMALF a pu mettre en place une cellule d'aide bénévole à Paris Porte de la Chapelle. Grâce à une collaboration étroite avec d'autres associations humanitaires et avec la mairie du 18e arrondissement de Paris, une petite équipe a pu être présente 15 dimanches consécutifs dans un petit local de la halte humanitaire pour soigner et pour accompagner les réfugiés et les nécessiteux. On a eu des infirmières, des élèves infirmières, préparatrices en pharmacie, nutritionnistes et naturopathes. Ensuite, il y a eu 4 médecins qui ont pu venir à tour de rôle. Ça a vraiment changé la prise en charge. Avec l'aide du réseau Pro Santé et de ADRA, une quarantaine de bénévoles ont pu être recrutés. Et grâce au dévouement de ces professionnels, des centaines de consultations ont pu être données et de nombreuses personnes dans le besoin ont pu être soignées, accompagnées et écoutées. Beaucoup de petits pansements, tout ce qui est fluide, démangeaisons, dentition, la fête des antibiotiques, des inflammations, des bagarres, des piqûres, des tactipales aussi. Nous sommes reconnaissants pour cette mobilisation massive en région parisienne. La CEP, et plus particulièrement lors du premier confinement. En effet, l'épidémie de Covid-19 est une source potentielle de stress, d'anxiété, voire d'angoisse, en raison du risque de nuire à notre santé et à celle de nos proches, ainsi que de ses conséquences socio-économiques. Cette cellule d'écoute a été mise en place par la Fédération France-Nord des Églises adventistes avec la collaboration de l'AMALF, Association médicale adventiste de langue française, qui a souhaité être partenaire de ce dispositif. En effet, plusieurs adhérents AMALF en font partie. C'est un espace de parole libre et anonyme, d'écoute bienveillante. C'est aussi une cellule de veille et d'orientation vers des professionnels libéraux pour un suivi thérapeutique ou vers des instances adaptées à la problématique présentée par le demandeur. Si les personnes le désirent, elles peuvent aussi bénéficier d'un soutien spirituel. Plus précisément, cette cellule regroupe une dizaine de bénévoles formés à l'écoute,
psychologues et écoutants chrétiens qui, dans un élan de solidarité et d'empathie, ont souhaité offrir de manière volontaire du temps d'écoute et de soutien à raison d'un ou de 2 entretiens par demande. Nous nous sommes rendus compte rapidement que peu de demandes étaient en lien direct avec le contexte sanitaire actuel et que bien souvent, les problématiques, les souffrances vécues étaient présentes bien avant ce temps de crise. C'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre ce dispositif d'aide. Celui-ci se présente sous la forme d'une prise de rendez-vous pour un entretien téléphonique avec un bénévole grâce à un planning mis en ligne sur la page d'accueil du site internet www.adventisteffn.org où vous trouverez la démarche complète à suivre. Si vous souhaitez faire appel à notre cellule d'écoute psychologique, que vous soyez chrétien ou non, quel que soit votre âge, les bénévoles restent disponibles pour vous écouter, vous conseiller, vous orienter. Ils mettront leurs compétences à votre service et en toute confidentialité. Voilà ce qui se fait en France. Autre chose encore, ce sont des conférences. Je laisse Martine Lachenal vous présenter ce qui s'est fait pendant le confinement et qui se poursuit encore. Je la laisse parler. Bonsoir à tous. Lors du premier confinement, nous avons constaté qu'il y avait pas mal de personnes en difficulté. Les gens se posaient beaucoup de questions, les gens étaient inquiets, certaines personnes ne savaient pas comment gérer les enfants, d'autres souffraient d'isolement. Donc nous avons voulu les aider et pour cela nous avons formé une petite équipe, Leslie Agasson, Daniel Massard et moi-même, pour recruter des psychologues et proposer des conférences. Ces conférences donc ont été proposées sur Zoom et elles étaient là pour répondre aux interrogations des gens et aussi pour leur donner matière à réflexion. Nous avons abordé différents sujets d'actualité en rapport avec le confinement, tels que l'isolement, les émotions, l'inquiétude, le stress, le sommeil, les enfants et bien d'autres. Et ces conférences étaient suivies. Nous avons eu de très bons échos de ces conférences. Les gens nous ont dit qu'ils ont beaucoup apprécié. Et des conférenciers, puisque les médecins vont également nous rejoindre pour aborder des sujets dans le domaine de la santé. Je vous invite donc à aller voir sur le site amalf.org, y aller régulièrement, puisque les conférences futures vont être annoncées au fur et à mesure. Merci de votre attention et au plaisir de vous revoir lors de nos prochaines conférences. Au revoir. Voilà, merci pour tous ces rapports que chacun a pu faire pour nous montrer les différents volets d'action de l'AMALF. Et puis, maintenant, nous allons nous séparer sous peu, après la prière de Dr Bernard Duboc. Et puis, je vous donne rendez-vous demain matin pour l'école du sabbat, puis le culte, et l'après-midi, toute la série de conférences. Je vous souhaite une très bonne nuit, et puis à demain. Seigneur et Maître de notre vie, tu nous vois en butte aux difficultés dans la réalisation de ce congrès, et tu vois chacun dans l'épreuve à cause de cette épidémie qui n'en finit pas. Mais tu es fidèle à ton alliance, et tu nous accompagnes, nous, tes enfants. Le monde entier est troublé. Cette chape qui pèse sur notre pays et sur le monde, cette peur qui paralyse et entrave les communications, peu à peu, détruit les liens entre les hommes. Nous en portons collectivement l'entière responsabilité. À
cause de notre ignorance, de notre cupidité, de notre orgueil humain, le monde est malade. Nous nous sommes éloignés de tes lois magnifiques, tes lois de vie, tes lois d'hygiène et de santé. Seigneur, pardonne-nous. Dieu de liberté, ramène-nous vers la clairvoyance, la sagesse, le respect de tes lois, et délivre-nous des liens de la peur. Permets à l'esprit de nous édifier les uns les autres et réveille notre intelligence afin que nous sachions transmettre à nos enfants l'héritage que tu nous as confié. Au nom de Jésus. Amen. Et donc j'ai envie de dire que face à parfois l'obscurité du monde que nous renvoient les médias, eh bien peut-être que d'avoir le sourire lumineux de Nelson Mandela peut être une réponse. Face à l'obscurité du monde que nous renvoient les médias, eh bien chacun d'entre nous, peut-être, allumons notre petite lumière.